La revue de presse, c'est avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on parle de la guerre, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. La Croix, France-Allemagne, la mémoire de Radour. Le Figaro, Syrie, le débat qui divise la droite et la gauche. Libération, France, la guerre qui fragmente. Et alors, puisque certains nous annoncent la reprise, le monde entreprend de doucher notre soudain enthousiasme. Sarkozy-Hollande, 84 nouveaux impôts en 2 ans. Septembre, c'est le mois de la feuille d'impôt. C'est aussi le mois des foires au vin. Dans l'Express, Pour oublier. oui, exactement. Et on hérite donc de l'inévitable spécial vin. Mais alors, pour la une, ce sera plutôt un spécial pot de vin, avec les turpitudes de la Sarkozy. Donc, des tableaux de Claude Guéant aux valises de billets de Boris Boyon. On commence avec l'actuel président François Hollande. Oui, la presse revient bien entendu sur la question de la semaine, vote ou pas vote à l'Assemblée. Mais alors, au-delà de ça, ce qui frappe, c'est une fois de plus l'image de François Hollande. Lisez le papier du Parisien sur la Syrie. Pourquoi Hollande va en guerre ? En gros, à lire Philippe Martinat, le président serait sur le point d'engager la France en Syrie pour des questions d'ego. La vraie mutation, écrit-il, a eu lieu quand son prédécesseur à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, est sorti de son silence. Vous vous souvenez, c'est quand Sarko se vantait que lui, au moins, il avait agi en Libye. C'était l'été dernier, ça, l'été Mais d'avant bien sûr. même. Et la suite de l'article, François devait marquer son territoire, confirme un proche du président. Symboliquement, ce n'est pas rien de s'affronter à Assad. Ça fait un peu concours à celui qui fait pipi le plus loin, avec une palme à Laurent Fabius qui aurait, selon un autre proche, chauffé Hollande, mais qui jure ses grands dieux qu'il n'a même pas eu besoin de son ami Bernard-Henri Lévy pour ça. Alors le Parisien ce matin qui achève François Hollande par un petit papier qui se voulait sans doute sympathique, en marge de la page consacrée à Oradour-sur-Glane, le président féru d'histoire. Apparemment, c'est une passion de François Hollande. Mais alors, l'article se conclut sur le souvenir de l'ancien premier secrétaire surpris dans un canot pneumatique, allez savoir pourquoi, avec un exemplaire de l'Histoire pour les nuls, et aperçu plus récemment en train de lire une Histoire de la virilité. Bon, notez que dans l'Express, le président ne s'en sort pas mieux. Christophe Barbier prend sa plume pour dénoncer Hollande l'illusionniste, celui qui, sur les retraites, fait passer une retouche pour une réforme, qui parle de pause fiscale quand la France étouffe sous les impôts. Quant à la reprise, nous dit Christophe Barbier, non assurée, ni assurée, ni impossible, ni réelle, ni fictive, elle est un hologramme, on la voit, mais on ne peut la toucher. Alors, poudre à canon à l'international, poudre de perlimpinpin au national, nous dit Christophe Barbier, et si ça marche, ce sera par chance. On se dit qu'il exagère. Puis on regarde le tableau des nouveaux impôts dressés par Le Monde et là on soupire. Il ne va pas être très content en lisant la presse, le président, Non, ce matin. Des cambriolages, de la violence, de plus en plus de cambriolages et de plus en plus de violence. Mais oui, alors que la presse continue de gloser sur les arbitrages de la loi pénale, le Figaro consacre une pleine page à l'explosion des cambriolages, en cause notamment des gangs venus des pays de l'Est. Une bonne voleuse, nous dit Christophe Cornevin, 13 à 16 ans, s'achète jusqu'à 80 000 € par ces gangs. Oui, on se les achète pour ensuite les mettre au travail dans des bagnoles qui écument les campagnes. Pire, ce sont désormais les paysans qui sont victimes de vols à répétition, des vols imputés, nous dit-on, à des gangs de l'Est ou à des gens du voyage, donc filière de revente de tracteurs vers la Roumanie, vergers dépouillés par des pilleurs nocturnes en toute impunité, et dans un climat, on le sent dans les articles, un climat de colère croissante. Alors la colère, on peut aussi l'entendre dans les propos de Michel Bourga dans La Croix. Il est adjoint à la mairie de Marseille et quittera la politique en 2014. Il est le père surtout d'un garçon assassiné en pleine rue à l'âge de 14 ans. Et il se battait contre la violence, il se bat toujours contre la violence par la prévention auprès des jeunes. Mais il dit qu'il jette l'éponge de la politique. Pour tenir la société, écrit-il, il faut des lois, des peines et le contrôle social par l'ensemble des citoyens. Et ça passe par la transmission des valeurs, par la morale. Mais face à des enfants formatés par des films et des jeux vidéo à violence esthétisée, nous dit-il, on ne peut pas grand-chose. Alors on espère que Michel Bourga ne lira pas le Parisien ce matin. En une, libre antenne à la radio, les ados sans tabou. On y voit surgir, vous vous souvenez, ces émissions dont on avait beaucoup parlé dans les années 90, les émissions pour jeunes qui parlent de porno, de fellation. Là, il y en a de plus en plus. Les animateurs qui veulent savoir si on a tiré des meufs, si on a montré sa teub. Ah oui, alors surtout, les émissions durent donc jusqu'à 23h ou minuit. Et les auditeurs qui témoignent dans l'article ont 12 ou 13 ans, sont en 6e. Pardon, mais teub, c'est quoi exactement ? C'est du verlan, je vous laisse traduire. D'accord. Dany Cohn-Bendit et les jeunes Européens également dans la presse ce matin. Oui, parce que les ados parlent vomi et porno à la radio, mais notre Dany, égal à lui-même, signe dans Libération et dans une quinzaine de journaux européens un appel solennel aux jeunes, parce que lui, il y croit aux jeunes, donc pour les inciter à relancer le rêve européen. L'idée, l'État-nation est mort,
Vive le transnational. C'est du grand Cohn-Bendit qui oublie juste le réel, notamment le fait que l'Allemagne poursuit son intérêt économique propre en fonction de sa démographie spécifique, que le Luxembourg pratique toujours le dumping fiscal, que les Britanniques n'ont aucune intention de brider la financiarisation de leur économie. Mais bon, l'État-nation n'existe plus. Je D'accord. crois que je vais vous mettre face à face un peu avec Dany dans la matinale d'Europe 1. Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Oui, et pour prouver l'existence des peuples et des États-nations, il y a un article du Monde qui nous apprend qu'une étude permet d'identifier les thèmes de conflit sur Wikipédia, vous savez, l'encyclopédie en ligne. Suivant les langues, on découvre que chaque pays a ses sujets qui fâchent, qui provoquent des guerres éditoriales. En France, c'est l'idéologie, la politique. Les Espagnols, eux, ils préfèrent le sport et les Arabes, la religion. Alors, sur les 100 premiers sujets de conflit, 2 seulement sont communs à la fois aux Allemands, aux Anglais, aux Espagnols et aux Français, l'homéopathie et Jésus. Grand Alors, écart. Dany, je te le dis, avec Jésus et l'homéopathie, on peut essayer d'inventer un peuple européen, mais c'est pas gagné. La revue de presse, Natacha Polony, tous les matins à 8h35 sur Europe 1.